Que Dieu vous bénisse. Comment avez-vous apprécié les vidéos de l'école à la maison de création? Ils ont été merveilleux, n'est-ce pas? Avant de commencer notre leçon d'aujourd'hui, nous allons nous lever. Et vous à la maison, veuillez vous lever également. Nous allons commencer par un mot de prière. Gabriel? Notre précieux Père Céleste, nous venons à toi ce jour, Seigneur, et nous te remercions pour nous avoir donné l'occasion de nous réunir pour parler de ton prophète. Merci pour frère Joseph qui a rendu ceci possible pour nous. Et nous prions pour que tu sois avec lui. Sois avec nous tout au long de notre leçon et sois avec ceux qui suivront cette leçon à la maison. Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Merci mon frère. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons parler de certains endroits spéciaux de l'Ouest. Combien d'entre vous sont déjà allés dans l'Ouest des États-Unis? Vous à la maison, avez-vous déjà été là-bas aussi? Saviez-vous que lorsque Frère Branham était un petit garçon, il désirait ardemment aller dans l'Ouest? En fait, vers l'âge de 12 ans, il a écrit un poème à ce sujet. Je m'ennuie de ce lointain sud-ouest où les ombres tombent au plus bas derrière la montagneuse crête. Je vois un coyote aux aguets, tout autour la brume mauve. J'entends hurler le loup-gris dans le pâturage des bœufs. Quelque part dans un canyon, j'entends gémir un puma dans les lointains monts Catalina au bord de l'Arizona. Le Seigneur a certainement inspiré le frère Branham lorsqu'il a écrit ce poème. Nous pouvons voir que l'Ouest était un endroit très spécial pour frère Branham. Aujourd'hui, nous allons parler de géographie, de la météo, des animaux du désert et d'une variété de plantes. Il y a 11 États contigus qui constituent l'Ouest. Frère Branham a prêché dans plusieurs de ces États. Le premier État de l'Ouest dont nous parlerons aujourd'hui est le Montana. Le Montana est un bel État montagneux situé à la frontière canadienne. Le nom Montana vient du mot espagnol montana qui veut dire montagne. Le Montana est le 4e plus grand État des États-Unis. Le Montana compte plus de variétés de mammifères que tout autre État des États-Unis. On y trouve une centaine d'espèces dont le bison, l'élan, le renard roux et l'ours grizzly. Quelqu'un se souvient-il de l'événement significatif qui a eu lieu dans le Montana? Et là, parfait, oui, Dieu a donné à frère Branham un signe éternel. Et il a dit, je te donnerai un signe éternel. Encore une fois. Il a dit, regarde vers l'ouest, de là où tu es. J'ai tourné la tête comme ça dans le camion pour regarder. J'ai ralenti, vous savez. Et oh mon Dieu, l'Esprit du Seigneur. J'avais l'impression que je pouvais crier et pleurer. Et j'ai regardé et j'ai juste vu une montagne avec des sommets blancs dessus. J'ai dit, je ne sais pas. Je ne vois aucun signe éternel là-dessus. Il a dit, ton nom est écrit partout dessus. Ces 7 pics, les pics de Branham, sont situés près de Lima, Montana. Qui se souvient de ce que les différents pics représentaient? Gabriel? Oui, très bien. Le ministère de frère Branham. Les 7 pics épellés, son nom. 7 lettres dans chaque nom. William, Marion, Branham. Les 3 pics exceptionnels qui composent les pics de Branham représentent son premier, deuxième et troisième coude, le signe éternel. Son nom était écrit sur les montagnes. L'Arizona est l'autre État de l'Ouest dont nous parlerons aujourd'hui. Il est situé dans la partie sud-ouest des États-Unis, à la frontière mexicaine. Le Grand Canyon. Dans la partie nord-ouest de l'État se trouve le Grand Canyon, qui est considéré comme l'une des 7 merveilles naturelles du monde. C'est un endroit d'une beauté inspirante à visiter. Le Grand Canyon
fait 445 km, jusqu'à 29 km de large et est profond de plus de 1600 mètres par endroit. Le Grand Canyon est plus grand en kilomètres carrés que l'État de Rhode Island. Flagstaff est situé dans le nord de l'Arizona. C'est un bel endroit. J'ai toujours voulu l'appeler Flagpole au lieu de Flagstaff. Tout en haut de la colline ici, voyez. En raison de l'altitude élevée de Flagstaff, ces montagnes sont couvertes de neige, tout comme les montagnes du Montana où se trouvent les pics de Branham. Phoenix, frère Branham a quitté la maison en tant que jeune homme et est allé dans l'ouest où il a atterri à Phoenix. C'est là que l'histoire familière que nous aimons tous, êtes-vous un cavalier, a eu lieu. Le savez-vous? Plus de 100 bandes ont été enregistrées à Phoenix. Les seules villes avec plus d'enregistrements sont Chicago et Jeffersonville. Tucson. Après un certain temps, frère Branham est retourné vivre à Jeffersonville, mais suite à la conduite du Saint-Esprit, Louis et sa famille sont retournés à Tucson à la fin de 1962. Frère Branham a loué un appartement de Sœur Larson pendant qu'il faisait construire sa maison. La salle de séjour contient de nombreux objets importants relatifs au message, notamment le caribou, dont les bois mesuraient 42 pouces. L'ours grizzly à pointe argentée, le lion des montagnes, record de frère Branham, une truite record et bien d'autres choses encore. 2 cerfs de la lune de miel dans le mont Hurricane en 1941. Le fusil que frère Branham a utilisé pour tirer les écureuils qu'il a amenés à l'existence par la parole. Tucson est l'endroit où le dernier message sur bande magnétique Communion a été prêché. Frère Branham aime appeler Phoenix Jéricho et Tucson Jérusalem. Les deux sont des environnements désertiques et sont certainement pleins de significations spirituelles. C'est un fait amusant à souligner que la chaîne de montagnes autour de la ville de Tucson forme l'acronyme Christ. C, Catalina, H, Huachaca, R.I., Rinson, S, Santa Rita, T, Tucson. Dans la chaîne de montagnes Catalina, il y a beaucoup d'endroits et de sentiers spéciaux où frère Branham y allait pour être seul avec le Seigneur. C'est ici, à un endroit appelé Finger Rock, que le nuage ambré, comme un entonnoir, a été vu par les gens de Tucson. Même les élèves étaient sortis de la classe pour regarder cette vue incroyable. C'est ici que frère Branham a reçu le message sur le mariage et divorce. Le canyon Sabino. Le canyon Sabino est situé dans la chaîne de montagnes des Catalina et est un endroit spécial où de nombreux événements se sont produits. Un endroit appelé Pupil Rock par de nombreux croyants, là où l'épée du roi est descendue dans la main du frère Branham, est situé ici. Frère Branham a fait référence à cet endroit comme étant en hauteur où les aigles volaient autour. Pas très loin de cet endroit, frère Branham grimpait en hauteur et il a entendu le Seigneur lui dire de placer ses mains sur un gros rocher et de prier pendant qu'il priait. Le Seigneur a demandé à frère Branham, « Sur quoi appuies-tu ton cœur ?» Quand frère Branham s'est relevé et a regardé, il a vu « Aigle blanc » écrit dans la roche de quartz blanc. Mont Lemmon. À 1 heure au nord de Tucson, dans la forêt nationale du Coronado, c'est le mont Lemmon, qui est le plus haut sommet de la chaîne de Catalina, mesurant 9157 pieds au-dessus du niveau de la mer. Sunset. À 40 miles au nord-est de Tucson se trouve Sunset, certainement un lieu d'importance spirituelle pour tous les croyants. C'est là que le frère Branham enlevait la tête de glouton de son pantalon. Lorsqu'il a entendu une forte explosion et les 7 anges devant lui recevant sa commission de retourner à Jeffersonville et prêcher les 7 sceaux.
Pendant que nous pensons à ça, lèvons-nous tous avec nos Bibles et allons dans Apocalypse 17. Et vous à la maison, levez-vous s'il vous plaît. Et aidons nos frères et sœurs à trouver Apocalypse 17 et nous la lirons ensemble. Tout le monde est là? Vous êtes prêts à la maison? Lisons ensemble, s'il vous plaît. Mais au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. C'est merveilleux. Asseyez-vous. Merci. Dieu nous a envoyé un prophète pour nous révéler les mystères de Dieu. Dans une autre forte explosion au mont Sunset, le jugement a été prononcé sur la côte ouest. Les croyants de partout sont venus au Sunset pour voir ce que beaucoup de gens croient être le profil de Frère Branham sur le côté de la montagne. N'est-ce pas génial que les croyants voient le profil de Frère Branham sculpté dans la montagne par la main de Dieu? Et aussi, ils peuvent voir son nom écrit dans les pics Branham. Combien grand est notre Dieu du fait qu'il nous donne ces rappels. La maison des Bakers. Ici, à la maison des Bakers à Sierra Vista, est l'endroit que Frère Branham a appelé l'arrière du désert, où il a prêché le jour de la victoire et shalom, dans une petite réunion de maison. Et je ressens que mon message de ce matin est adressé à l'Église du Dieu vivant. Voyez? Et donc je crois que c'est une partie d'elle qui est assise ici ce matin. Nous savons que les montagnes ont un effet sur la météo. Dans le Montana, la ligne de partage des eaux influence le temps en provoquant de l'air plus sec d'un côté, le côté est, et de l'air plus humide de l'autre côté, le côté ouest de la ligne de partage des eaux. Une partie de celle-ci s'écoulera vers l'océan Pacifique, tandis que les autres s'écouleront vers l'océan Atlantique. La grande division qui traverse le Montana est la ligne de partage des eaux la plus connue en Amérique du Nord. La grande division est à l'origine des différents climats du Montana. La partie occidentale de l'État connaît des étés frais et des hivers doux, tandis que la partie orientale de l'État connaît des étés plus chauds et des hivers plus frais. Savez-vous pourquoi l'Est du Montana a des hivers plus froids? L'air froid est plus lourd et plus dense que l'air chaud. Il se déplace donc à des altitudes plus basses. Lorsque l'air est très froid, il ne peut souvent pas se déplacer assez haut pour passer au-dessus des montagnes du grand clivage. La plupart de cet air froid reste donc bloqué à l'est, à moins qu'il ne trouve son chemin à travers un couloir ou un point bas dans les montagnes. Il est fréquent de voir des températures hivernales de 25 à 0 degrés à Kalispell, Montana, et moins 20 degrés à Great Falls, Montana. Contrairement aux deux climats du Montana, l'Arizona est un État diversifié avec 5 climats différents. Voici ce que Frère Branham dit de l'Arizona. C'est une région étrange là-haut. Je peux être ici dans le désert où il fait 27 à 33 degrés Celsius en ce moment et dans 30 minutes être dans 2,5 mètres de neige. Vous voyez, au sommet de la montagne. Nous étions à Phoenix dernièrement où il faisait autour de 2 degrés Celsius au-dessous de zéro. Ils avaient chauffé la piscine et des gens se baignaient. Et au bout d'une quarantaine de minutes de voiture, il faisait 40 degrés au-dessous de zéro à Flagstaff. Vous voyez, voilà la différence entre les courants d'air ascendants et le désert. En Arizona, il y a de la neige et du froid dans les montagnes. Et puis, il y a le désert. Il y a 4 déserts en Arizona. Le Grand Bassin, le Chihuahua, le Mojave et le Snohomish. Chacun de ces déserts a une végétation différente. Par définition, un désert ne reçoit généralement pas plus de 10 pouces de précipitations. Cela en fait un environnement très sec et aride. Mais savez-vous que l'Antarctique est également considéré comme un désert? L'Arizona a une saison de mousson.
Cette saison dure de juin à septembre. C'est la saison des pluies. Les moussons sont causés par l'inversion de la direction d'un vent saisonnier. C'est un peu comme lorsque vous tournez le petit interrupteur de votre ventilateur de plafond de l'été à l'hiver. Pendant les mois d'hiver, les vents soufflent de l'air sec en provenance de la Californie et du Nevada et passent à une direction sud-est en provenance de l'océan Pacifique et du golfe du Mexique. Des précipitations printanières et parfois des fortes inondations, des tempêtes de poussière, des éclairs et même des chaleurs extrêmes. L'Arizona est connu pour être un État ensoleillé. Maintenant, bien sûr, nous comprenons comment les nuages se forment pendant la saison des moussons et apportent la pluie. Cependant, je pense à un nuage que la science ne comprend pas. Quelqu'un sait de quel nuage je parle? Absolument. C'est le nuage surnaturel qui a été vu au-dessus de l'Arizona le 28 février 1963. La science en a pris la photo, vous l'avez vu, et cela a été envoyé à l'Associated Press. Ils ne savent pas ce que c'était. C'est un nuage suspendu à 26 000 hauts, c'est 15 000 ou 20 au-dessus de l'endroit où se trouve la vapeur. Ils ne savent pas de quoi il s'agit, et ils essaient de l'étudier. Là, juste en dessous, je me tenais. Et ces 7 anges qui ont rugi de leur voix, de ces 7 sources, se tenaient là. Et le témoin, 3 d'entre nous, comme témoins des choses qui ont été prophétisées sur la bande, M. Keller et là, maintenant, ils essaient de découvrir. C'est un mystère pour eux. Ce nuage ici est un mystère pour eux, mais pas pour son épouse. Pourquoi les scientifiques ont-ils pensé que c'était si mystérieux? Vous, à la maison, savez-vous pourquoi? C'était à 32 km plus haut que là où se trouve la vapeur. Nous savons que ce n'était pas un nuage naturel. C'était une visite surnaturelle d'anges. Le désert est un environnement difficile. Quand on était ici l'autre fois, tout le monde est tombé malade. D'être passé de ce climat très chaud là-bas à ce climat frais qu'il y a ici. Je sais que vous ne trouvez pas ça frais. Mais venez seulement une fois en Arizona. Il faisait 43 degrés à l'ombre le matin où je suis parti. Et vers minuit, pendant la nuit, quand l'air frais descend des montagnes, il faisait encore 36 degrés. Oui, voyez, ça, c'était à minuit. Quand l'air frais descend, alors c'est... Là-bas, on est bien en hiver, mais en été, c'est fait pour les scorpions et les lézards, pas pour les êtres humains, même les animaux. Ils s'en vont tous dans les montagnes. Ils ne peuvent pas supporter ça. Frère Branham a dit que cet endroit est très bien en hiver, mais c'est pour tout le monde. Vous à la maison, qu'a-t-il dit? C'est pour les scorpions et les lézards en été. Les reptiles et autres créatures à sang froid dépendent de leur environnement pour réguler leur température corporelle. Le matin, vous voyez les petits lézards sortir et se poser sur des roches pour se réchauffer. Une fois que leur corps est réchauffé, ils descendent dans les rochers et trouvent les crevasses pour rester à l'ombre. Mais en hiver, les reptiles et les autres créatures à sang froid, ils font quelque chose d'un peu différent de nos animaux à sang chaud. Les animaux à sang chaud hibernent. Les animaux à sang froid font quelque chose appelé brumation. Pendant la brumation, leur température corporelle baisse et leur métabolisme ralentit jusqu'à un niveau très bas. Et par conséquent, leur mouvement corporel, à cause de cela, ils n'ont pas besoin de beaucoup de nourriture pour maintenir leur corps en vie. Un arachnide d'Arizona. Le scorpion d'écorce de l'Arizona survit à des températures inférieures à 70 degrés en s'abritant dans des nids collectifs. Le scorpion d'écorce de l'Arizona est de couleur brun clair et atteint une longueur d'environ 8 cm. C'est le scorpion le plus venimeux d'Amérique du Nord. C'est pourquoi il est important, lorsque vous êtes dans le désert, de secouer vos chaussures avant de les porter. Le truc vraiment génial avec les scorpions, c'est que la nuit, vous sortez avec une luminosité sombre et ils brillent. Plutôt cool, n'est-ce pas? Le monstre de Gila. Le monstre de Gila est l'un des 2 seuls lézards venimeux au monde. Ce lézard coloré avec sa peau noire et ses motifs roses et orange vifs. Il a l'air intéressant, mais ne vous approchez pas. Il s'agit d'un lézard qui se déplace lentement et qui atteint une taille de 23 à 35 cm. Il est actif pendant la journée.
Toutes les créatures du désert n'ont pas le sang froid. Il y a beaucoup d'animaux à sang chaud qui vivent dans le désert. Un animal à sang chaud est capable de réguler sa propre température corporelle, ce qui lui permet de vivre dans de nombreux climats différents, car il ne dépend pas des températures de la journée. Dans le poème, Frère Branham a mentionné le lobo. Vous à la maison, est-ce que quelqu'un sait ce qu'est un lobo? Est-ce que vous savez ce qu'est un lobo? Est-ce que vous en avez déjà vu un? C'est un loup gris du Mexique. Il a des couleurs grises et marron clair. Ses longues pattes et son corps élancé font de lui un coureur très rapide. Il préfère vivre dans des habitats de forêts, de montagnes, d'arbustes et de prairies. Le lobo mange habituellement 2 fois par semaine, mais peut consommer jusqu'à 10 kilos de viande en un seul repas. Waouh, ça c'est beaucoup de viande. Et le lobo est le loup le plus menacé au monde. Vous ne verrez pas le lobo dans le Montana, mais vous verrez son cousin, le grand loup. Le lion des montagnes est un chat discret qui aime vivre dans des terrains rocheux. Il est aussi appelé par d'autres noms comme le puma ou le cougar. Il ne rugit pas comme la variété des lions africains. Il court jusqu'à 80 km par heure et peut sauter horizontalement de 12 à 14 mètres et verticalement de 5 mètres. En 1965, Frère Branham a obtenu le record du lion de l'État d'Arizona. Vous pouvez voir ce lion dans la salle de séjour à Tucson. Savez-vous que les lions des montagnes vivent dans 16 États différents? Le Montana est l'un d'entre eux. En fait, la moitié du Montana est considérée comme le territoire du lion des montagnes. Le lion des montagnes aime les montagnes et à peu près partout où ils peuvent trouver un cerf à manger. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce que Frère Branham et les frères chassaient au coucher du soleil quand les 7 anges sont apparus? Vous à la maison, vous souvenez-vous de ce qu'ils chassaient? Le javelina. C'est juste. C'est un mot intéressant qui épelle le J espagnol de javelina et qui se prononce avec un son H muet. J'ai entendu une personne qui est venue là pendant que j'attendais Billy. Il est entré, il a dit, Madame, pourriez-vous me dire, c'était dans un restaurant où est Saint-José. Elle a dit quoi? Il a dit Saint-José. Cet endroit n'existe pas. Il a dit, c'est ici juste sur la carte. Elle a dit, ça c'est San José. Elle a dit, oh. Elle a dit, d'où venez-vous? Il a dit, du Kentucky. Elle a dit, eh bien, ici, tous les J sont des H. Il a dit, eh bien, au Kentucky, on appelle les J, J, les H, H. Il a dit, je ne sais pas comment vous faites ici. Elle a dit, je vois que vous êtes dans l'armée. Il a dit, oui, madame. Elle a dit, quand avez-vous quitté le service? Il a répondu, oh, vers le 1er juin, je crois. Il a compris très vite. En juin ou juillet, il a dit, juin, ah. Alors, tous ces noms espagnols, je les ai tous mélangés. Le javelina est souvent appelé le porc javelina, mais ils ne font pas partie de la famille des porcs. Ils font en fait partie de la famille des pécaris. On les appelle les pécaris à collier. Ils grandissent, c'est à peu près la taille d'un petit chien, et ils sont de couleur noire et grise. Ils ont une mauvaise vue et se fient à leur odorat. En parlant de leur odorat, ils sont puants et vous sentirez l'odeur d'un javelina avant d'en avoir un. Les javelinas vivent en grands groupes familiaux et aiment vivre là où le temps est chaud. Ils sont considérés comme des omnivores, des animaux qui mangent à la fois des plantes et d'autres animaux. Mais ils préfèrent les plantes comme le fruit des pécaris, les haricots mesquites et le gavi. Mais ils ne vont pas laisser passer un petit reptile ou un insecte s'ils en trouvent un. L'Arizona abrite tous les types de végétation. Nous avons appris dans notre leçon sur le Colorado que le type de végétation dépend du climat. Rappelez-vous que les pins peuvent pousser en haute montagne, mais aussi dans les montagnes de l'Arizona. Nous avons donc des pins dans le Montana et des pins en Arizona. Contrairement aux pins, la végétation du désert, comme vous le voyez tout autour ici, a dû s'adapter à de longues périodes de sécheresse et de chaleur. Frère Branham nous montre ce que le manque d'eau fait aux feuilles des plantes du désert. Et maintenant, vous pouvez apprendre une autre chose du désert, qui, je pense, serait un peu payante à regarder.
toutes ces aiguilles de cactus. Quand vous voyez ces aiguilles, je ne crois pas qu'il y ait une machine qui puisse en aiguiser une aussi pointue. Mon fils pourrait dire Amen à ça, parce qu'on a dû lui en arracher toute la journée d'hier. Et maintenant, si ce petit cactus était dans mon pays, il se déplierait et serait une belle feuille douce. Parce c'est une feuille enroulée. Et la nature l'a aiguisé de cette façon. C'est comme ça qu'il se protège, qu'elle se protège. Il serait bon pour nous de penser à cela juste un instant. Maintenant, mettez de l'eau sur ce désert et laissez-le ici pendant plusieurs années. Ce cactus sortirait avec des feuilles. Il serait mou. Et c'est ainsi que les églises deviennent parfois quand nous manquons d'eau spirituelle. Nous nous enroulons juste très serrés et nous nous piquons les uns les autres. Mais si on y met de l'eau, il s'adoucit et devient souple. Et je pense que c'est pour cela que nous avons des églises. C'est pour que nous puissions avoir de l'eau spirituelle qui nous garde doux et souple pour que Dieu puisse nous utiliser. Et souple, et ne pas se piquer les uns les autres, mais juste se poser doucement et gentiment sur l'épaule de l'autre, et chacun de nous portant les fardeaux des autres et accomplissant ainsi la loi de Christ. Dans cette citation, Frère Branham dit que son fils a eu affaire à un cactus. En fait, il a fallu toute la journée pour les arracher. Combien d'entre vous sont entrés en contact avec ces parties épineuses et collantes de la plante? Ce n'est pas très confortable, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas rencontrer les méchants épineux du désert. Alors, quelle est la différence entre une épine et une feuille souple? Vous qui êtes à la maison, rappelez-vous ce que Frère Branham a dit. C'est l'eau juste. L'eau donne une feuille douce, alors que le manque d'eau fait que la feuille s'enroule et devient un méchant épineux. Le fait d'avoir de l'eau la fera ensuite se déployer en une feuille douce. Frère Branham a utilisé ceci comme un exemple. En tant que chrétiens, lorsque nous sommes remplis d'eau spirituelle, nous sommes doux et tendres et nous portons les fardeaux les uns des autres. Nous avons besoin d'être constamment arrosés par la parole de Dieu. Comment pouvons-nous faire cela? Nous pouvons écouter les bandes. Nous pouvons écouter les bandes tout le temps. Nous avons The Voice Radio. Nous pouvons être conduits dans la parole de Dieu. Il suffit de se pencher ici, de lire et de s'en imprégner. Cela nous garde doux et nous permet d'être avec les autres et de les aider avec leurs fardeaux. C'est aussi utile de rester dans la présence du Seigneur Jésus. Alors, lorsque nous en avons besoin, il est là. Regardons dans les Écritures pour faire la même comparaison. Si vous voulez bien vous lever, et vous à la maison également, aidons nos frères et sœurs à trouver Jérémie, chapitre 17, verset 7. Celui-ci est dans l'Ancien Testament. Bon, lisons tout cela ensemble, chapitre 17, dans Jérémie, versets 7 et 8. Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. Amen. Merci. Asseyez-vous. À quoi compare-t-on l'homme qui se confie à l'Éternel? Vous à la maison, vous vous rappelez de ce que vous avez lu? C'est vrai, un arbre planté près d'un cours d'eau avec des racines profondes et des feuilles vertes. La sécheresse peut-elle lui faire du mal? Non, la sécheresse ne peut pas lui faire du mal. Et en fait, il donne encore de fruits. Il a des racines profondes et beaucoup d'eau. C'est comme nous voulons juste continuer à verser l'eau spirituelle de la bande afin que nous produisions du fruit, le fruit de l'esprit. Dans la bande, Frère Branham a mentionné le cactus saguaro. Ces géants sont les plus grands cactus d'Amérique du Nord. Ils poussent très lentement et ont une durée de vie de plus de 150 ans. En fait, vu la lenteur de leur croissance,
Après 2 ans de croissance, ils peuvent être seulement un quart de pouce de hauteur. Et puis après 75 ans, il peut leur faire pousser leur tout premier bras. Ce mont se lit Saguaro. Le saguaro le plus haut mesuré était de 24 mètres. Les saguaros ne se trouvent que dans le désert de Sonoran. Un saguaro complètement hydraté pourrait peser 1533 à 2177 kilos. C'est plus lourd que 1700 tablettes agapao. Leurs fruits sont comestibles. En fait, la plupart des fruits du désert sont comestibles, comme le fruit de pécari et les haricots mesquites que le javelina aime manger. La choya est également connue sous le nom de cactus sauteur. Croyez-vous que le cactus peut sauter? Non, ils ne peuvent pas vraiment sauter. Mais on les appelle cactus sauteurs parce que leurs articulations sont très détachées. Donc il suffit de les frotter pour qu'ils s'y collent. Et leurs épines ont une écorce à l'envers. Et s'ils se collent sur vous, ça fait très mal. C'est pourquoi nous devons être très prudents lorsque nous marchons dans la forêt et respecter ces cactus. Le cactus choya, si vous vous souvenez du début de la leçon, c'est lorsque l'écureuil à l'allure étrange a heurté le choya et Frère Branham a reçu sa guérison. Frère Branham a également mentionné la plante ocotillo sur bande. Le voici. Le ocotillo a des longues tiges épineuses qui créent l'arbuste comme le cactus. Le ocotillo est l'endroit où, lorsque Frère Branham chassait au sunset, il a accroché un morceau de papier sur cet ocotillo qui indiquait la direction à prendre. C'est là qu'il a retiré le glouteron de son pantalon. Le ocotillo est l'un des cactus le plus facile à identifier dans le désert. Quand il a assez d'humidité, il va faire pousser des feuilles de 2 pouces sur son épine et au printemps, il va avoir des fleurs rouges comme des fleurs. Voici une photo d'un ocotillo qui n'a pas eu d'humidité. Il est donc très épineux. Et puis voici une photo avec la feuille douce. Remarquez ces 2 pouces de belles feuilles douces que l'humidité apporte à l'ocotillo. Dieu a prévu un moyen pour les plantes du désert de s'adapter au climat sec et aride dans lesquels elles vivent. Elles ne reçoivent pas beaucoup de pluie. La saison des moussons, quand elles reçoivent le plus de pluie, leur permet d'absorber cette eau. Leurs racines doivent s'étendre près de la surface où elles descendent très profondément pour qu'elles puissent s'accrocher à cette eau. Dieu a également préparé nos cactus pour survivre à cette période chaude et sèche. Si vous regardez un cactus, il a comme un revêtement cireux à l'extérieur. Il garde l'humidité à l'intérieur, presque comme si vous avez quelque chose d'humide et que vous enroulez du papier ciré autour et l'empêche de sécher. Et si vous remarquez toutes ces épines ici, les rayons du soleil vont ombrager un peu la plante et l'empêcher de faire évaporer une grande partie d'eau rapidement. Il y a tellement de choses qui rendent l'Ouest spécial et nous n'avons même pas parlé de la moitié de cela. Nous savons qu'à travers le temps, les prophètes et les sages ont été moulés à l'arrière du désert. Moïse l'a été, Élie l'a été, et notre 7e messager de l'âge de l'Église l'a été. Combien nous sommes reconnaissants que Frère Branham ait rencontré Dieu à l'arrière du désert et qu'il nous ait apporté la parole de Dieu. Et tout ce que nous avons à faire, c'est d'appuyer sur Play pour entendre la parole du Seigneur. Nous sommes si reconnaissants que Frère Branham se soit soumis, c'est qu'il lui a permis d'entendre ce que Dieu avait à dire. Nous voulons être attentifs à l'arroser quotidiennement dans nos vies, en priant et en appuyant sur Play. Nous voulons porter les fruits de l'Esprit. Nous avons vu beaucoup de choses dans cette leçon. Et pour vous aider, afin de revoir toutes ces informations, vous pouvez cliquer sur le lien sur le site web et vous pouvez imprimer une feuille de travail. Vous aurez toutes sortes de plantes dont nous avons parlé et les animaux dont nous avons parlé.
des montagnes. Nous avons parlé des pics Branham dans le Montana et nous avons parlé de différents endroits en Arizona qui seront également sur cette feuille de travail. Que Dieu vous bénisse. Les montagnes de Frère Branham. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.